je m'appelle Camille Fournier, j'ai 19 ans, je suis aspirante astronaute pour l'Agence spatiale européenne. Mon rêve est d'être la première femme française à poser le premier pied sur Mars. Donc je suis passée par un cursus totalement normal, je suis allée au collège, au lycée, j'ai passé mon baccalauréat scientifique. Désormais je suis en licence de physique à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. J'ai toujours voulu faire des sciences aussi loin que je me souvienne, mais ça n'a pas toujours été une évidence pour moi. J'ai toujours été passionnée par la physique, mais les mathématiques me posaient pas mal de problèmes quand j'étais au tout début de mon collège et ça me motivait pas du tout. J'ai pas été forcément aidée par mes professeurs non plus. Il y a eu comme un déclic dans ma tête à ce moment-là et je saurais même pas l'expliquer, mais ça m'a donné énormément envie de travailler dans ce que je voulais faire. Je me voyais pas passer le restant de mes jours à faire quelque chose que j'aime pas tellement pour avoir un salaire et vivre normalement. Je me voyais pas du tout faire ça. Je voulais plutôt vivre mes rêves. Sans parler des études, je suis en entraînement, en formation pour devenir astronaute. Donc j'ai passé énormément de tests, etc. Donc j'ai commencé ma formation quand j'avais 15 ans. J'ai commencé par faire des sortes de tests de QI et aussi des tests de mémorisation, de logique, etc. Parce que ce sont des tests qui reviennent dans les sélections des astronautes. Et par la suite, j'ai commencé à travailler physiquement, donc j'ai commencé à faire énormément de sport. Et tout ça, c'était très important pour moi. J'ai été extrêmement motivée à ce moment-là. Extrêmement motivée. Et par la suite, j'ai décidé de passer mes certifications en plongée sous-marine. Donc là, actuellement, je suis niveau 1, mais je suis en train de préparer mon niveau 2 de plongée sous-marine pour pouvoir plonger à 40 mètres de profondeur. J'ai aussi passé les sélections pour pouvoir être intégrée dans un concours d'ingénieur. Donc c'est concours puissance alpha. Et j'ai été retenue, j'ai été acceptée à la fin de ma terminale à une école d'ingénieur aérospatial sur Paris. Et au final, j'ai dit non. J'ai dit non à l'école parce que c'était un plan B pour moi. J'ai toujours voulu être chercheuse et à ce moment-là, tous mes proches se sont demandé mais pourquoi tu vas pas dans l'école? T'as passé le concours, tu le réussis, t'es acceptée et au final tu y vas pas, tu dis non. Il me reste énormément de choses à accomplir. Là cet été je vais m'occuper de tout ce qui est formation, donc de survie, de spéléologie, de pilotage. J'aimerais aussi me lancer dans le parachutisme. Donc toutes ces formations devraient être entamées à la fin de l'été 2020, si la situation sanitaire le permet. Pour réaliser mon objectif, j'apprends aussi le russe. C'est une langue très difficile, c'est vraiment très difficile. Mais j'apprends et on verra bien ce que ça donne. Je pense que j'ai une bonne dizaine d'années devant moi avant de pouvoir dire que je dois absolument maîtriser la langue. Donc ça va, j'ai le temps. Personnellement, je pense qu'aller sur Mars, ça nous ouvrirait énormément de portes. J'ai l'intime conviction qu'on y trouverait potentiellement des traces de vie antérieure, mais aussi ça ouvre l'occasion de transformer notre espèce en une espèce multiplanétaire et c'est quelque chose que j'aimerais énormément y participer, y contribuer parce que pour moi c'est super important. Actuellement, la planète Terre, on la pollue, on la dégrade. Et bientôt elle ne sera même plus viable, on détruit notre propre berceau, mais on n'est pas sûr de pouvoir y survivre. Alors je pense que coloniser Mars et pouvoir potentiellement y vivre plus tard, dans des centaines d'années, ce serait un bon compromis. Je supporte tous mes proches, ils sont tous derrière moi à me dire qu'il faut que je réalise mes rêves et pour moi c'est vraiment le plus important et ça me rend encore plus fière. Du coup je suis super heureuse d'avoir des proches aussi compréhensifs par rapport à mes rêves, bien que c'est des missions qui risquent de potentiellement me tuer et de potentiellement être très dangereuses. Alors oui, mon compte Instagram a explosé du jour au lendemain. En 3 jours, je crois, je suis passée de 1200 à 45 000 abonnés. Ça a été quelque chose de très soudain. Je m'y attendais pas du tout à ce moment-là. Mais en revanche, je me considère pas comme quelqu'un de célèbre ou de supérieur. J'ai vu ça aussi, mais non, je reste la même. Ça va pas changer la vision que j'ai de moi-même, ni la vision que j'ai des autres personnes. Je reste quelqu'un de normal. Et ça me fait plaisir parce que je reçois énormément de messages de soutien, de personnes qui ont été comme moi en fait, et qui cherchaient un peu les repères pour pouvoir devenir astronaute, pour pouvoir être en formation. Actuellement, j'ai pas toutes les réponses, loin de là, mais
ça me plaît de pouvoir aider. À l'université, j'y suis pas retournée depuis le Covid du coup, parce que toutes les activités à l'université ont été arrêtées, donc j'avais mes cours en distanciel. Donc j'ai pas pu voir la réaction en live de mes amis par rapport à ça, mais en tout cas sur les réseaux sociaux ils me soutiennent à fond, donc normalement il n'y a pas de problème sur ça. Alors c'est sûr que j'aime le fait de pouvoir compter sur énormément de personnes parce que ça m'offre énormément de possibilités à l'heure actuelle. J'ai déjà été contactée par beaucoup de personnes et des offres très intéressantes et ça viendra bientôt normalement. J'ai hâte. Dans la mesure où le voyage sur Mars est un aller simple, c'est-à-dire que ce serait une mission de colonisation, je me verrais pas tellement en être triste. Au contraire, je pense que vivre mon rêve pour le restant de ma vie, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Et je pense que je passerai mon temps à explorer la planète, à la cultiver aussi, et pouvoir faire des recherches astrophysiques avec un ciel sans pollution lumineuse. Je pense que c'est pas mal. Après, dans la mesure où la mission sur Mars est une mission d'exploration, c'est-à-dire qu'on resterait uniquement quelques mois sur la planète rouge et qu'on retournerait sur Terre, dans cette mesure-là, je pense qu'après, je continuerai absolument toutes mes recherches astrophysiques. Je me vois pas du tout un jour prendre ma retraite sur ça, c'est vraiment pour le restant de ma vie. Ça me fait pas spécialement peur. Je pense que si j'aurais peur de mon rêve, c'est que je serais pas tellement faite pour ça. Après, ça reste quelque chose de très dangereux, ça reste quelque chose... Je ne suis pas totalement inconsciente de ce que je veux faire. Les entraînements qui m'attendent sont extrêmement dangereux et extrêmement compliqués. Je n'ai pas spécialement peur, je suis même très excitée par rapport à ça. J'ai énormément d'appréhension. J'ai vraiment hâte en fait que tout cela se produise. Je mate directement. C'est un de mes films préférés. C'est pas mon film préféré, mais honnêtement c'est vraiment un super bon film. Et j'aime énormément la fin très philosophique et toutes les portes psychiques que ça peut ouvrir, j'aime énormément. Donc je mate direct. C'est une question affreuse. Je pense que si je devais choisir là tout de suite maintenant, je pense que je choisirais SpaceX. Parce que Elon Musk est quelqu'un de très visionnaire et tout ce qu'il apporte actuellement à la société, je trouve ça exceptionnel. Il a réussi à construire des lanceurs réutilisables, c'est une avancée extraordinaire. Tandis que la NASA, ça fait des années que ça bouge pas trop. Je pense que SpaceX va apporter une petite idée de neuf dans la conquête spatiale et ça va peut-être rebooster le public à adorer toutes les conquêtes spatiales. En tout cas, ils veulent aller sur Mars plutôt que la NASA. Moi ça me plaît, il n'y a aucun problème. Je pense que je choisis Netflix parce que il y a toutes mes séries sur l'espace qui sont sur Netflix, donc Netflix. Alors oui, je joue de la musique, je joue de la guitare électrique et du violon. En revanche, je ne chante pas et heureusement je pense, parce que mes pauvres voisins, je pense qu'ils me banniraient de mon immeuble. Obligé. Par contre, sous la douche, oui. Je pense comme un peu tout le monde. Trou noir, espace et Mars. C'est trois mots. Merci d'avoir regardé. À la prochaine sur Mars.